La vente de produits en evergreen, c'est l'art de générer des ventes régulières tout au long de l'année sans dépendre des lancements ou des promotions saisonnières. Pour y arriver, il faut une stratégie de contenu solide, un système de génération de trafic continu et des processus d'acquisition client automatisés qui fonctionnent en arrière-plan. On en parle dans cette vidéo. Beaucoup de boutiques en ligne dépendent fortement des lancements de produits et des promotions régulières pour générer leurs revenus. Que ce soit le Black Friday, Noël ou simplement le lancement d'une nouvelle collection, ces pics d'activité semblent souvent essentiels pour atteindre les objectifs de vente. En soi, cette approche n'est pas mauvaise. Les promos permettent de créer de l'urgence et de stimuler les ventes à court terme. Mais s'appuyer uniquement sur cette stratégie, ça peut rendre ton entreprise vulnérable aux fluctuations saisonnières et ça met l'entièreté de tes résultats dans les mains de quelques moments clés de l'année. C'est là qu'intervient la vente en evergreen, une approche marketing complémentaire qui permet de maintenir un flux plus stable de vente en dehors des périodes promotionnelles. Chez Antilope, on a constaté que pour la majorité de nos clients et clientes, la vente en evergreen, c'est un pilier important de la stratégie publicitaire de toute notre clientèle, même les entreprises qui s'appuient fortement sur les lancements et les promotions pour générer leurs ventes. Dans cette vidéo, on va explorer ce qui est exactement la vente de produits en evergreen, ses avantages, ses inconvénients et surtout comment mettre en place ton propre système de vente evergreen qui fonctionne en continu. La vente en evergreen, c'est l'opposé de la vente par lancement ou par promotion cyclique. Au lieu de créer des pics d'attention et de vente concentrés sur quelques jours, tu mets en place un système qui te génère des ventes de façon constante tout au long de l'année. Le concept vient du monde des conifères et autres arbres à feuillage persistants qui, contrairement aux arbres caducs, restent verts et en croissance même pendant l'hiver. De la même façon, une stratégie de vente evergreen continue de produire des résultats, quelle que soit la saison marketing. Merci Wikipédia pour cette information. Concrètement, vendre en evergreen signifie que tes produits sont disponibles à l'achat et rendus visibles en permanence et non pas seulement dans des périodes limitées. L'essentiel d'une bonne stratégie evergreen, c'est de générer un trafic qualifié en continu vers tes pages de vente. Ta proposition de valeur reste attractive toute l'année et ton parcours client est pensé pour convertir naturellement, même sans la pression d'une offre à durée limitée. Par exemple, nos clientes, les mauvaises herbes, adoptent une approche qui combine le marketing evergreen et les lancements pour générer des ventes. Elles misent sur un contenu constant via le blog, les pubs, les réseaux sociaux qui attirent régulièrement une nouvelle clientèle intéressée. Ce flux continu de vente complète parfaitement leur pic pendant les périodes promotionnelles plus classiques comme les fêtes et les lancements de produits. Bref, c'est important de comprendre que la vente evergreen n'exclut pas les promotions ou les lancements de nouveaux produits. C'est pas non plus une stratégie passive qui demande aucun effort, malheureusement. Avant de continuer, veux-tu découvrir la stratégie publicitaire qui a permis à nos clients et clientes de générer 57% de ventes additionnelles en moins de 6 mois avec des retours sur investissement entre x3 et x10? Et ce, sans avoir à faire constamment des rabais, sans avoir à poster 8 fois par jour sur ses réseaux sociaux et sans sacrifier l'identité de ta marque. Si oui, tu peux t'inscrire gratuitement dans la description pour recevoir notre étude de cas en 3 vidéos. On retourne à la vidéo. D'abord, l'un des plus grands bénéfices d'une stratégie evergreen, c'est la stabilité financière qu'elle apporte. Au lieu de vivre dans les montagnes russes des pics de vente suivis de creux inquiétants jusqu'au prochain lancement ou à la prochaine promo, tu peux compter sur un flux de revenus plus prévisible. Même si tes ventes restent tout de même influencées par plusieurs facteurs externes, comme l'environnement économique ou la saisonnalité, cette régularité facilite énormément la gestion de trésorerie, la planification des investissements et globalement permet de dormir plus tranquille. La réduction du stress est donc un autre avantage majeur. Les lancements et les promos demandent généralement une énergie très intense, une coordination d'équipe, une préparation du contenu promotionnel, la gestion technique, etc. C'est donc souvent une période intense où tout le monde est sur le qui-vive, où les nuits sont un peu plus courtes. Avec une stratégie evergreen, la pression est répartie plus uniformément et ton équipe peut travailler à un rythme qui est un peu plus durable. Il y a aussi l'avantage de pouvoir tester et optimiser en continu. Contrairement à un lancement où tu découvres les résultats d'un coup, parfois trop tard pour réagir, un système evergreen te permet d'améliorer constamment chaque élément de ton entonnoir de vente. Tu peux modifier une page de vente, ajuster une séquence email ou tester un nouveau visuel publicitaire sans attendre le prochain grand lancement. En parlant d'optimisation, la collecte de données devient aussi beaucoup plus fiable et beaucoup plus simple à suivre. Comme ton système fonctionne en continu,
Tu accumules suffisamment de données pour prendre des décisions éclairées. Tu peux identifier précisément quels produits convertissent le mieux selon les saisons et ajuster tes mises en avant en conséquence. Au contraire, les entreprises qui dépendent beaucoup des promos et des lancements pour générer leurs ventes doivent se baser sur chaque édition de l'événement promotionnel pour évaluer l'évolution de leurs stats. Par exemple, si l'engouement pour tes produits diminue graduellement, tu vas juste la prendre à ta prochaine promotion qui va obtenir des résultats plus faibles que la précédente. Pour les entreprises qui vendent sur les réseaux sociaux et via la publicité en ligne, un autre avantage considérable, c'est la possibilité d'établir un budget publicitaire qui est plus constant. Cette constance, elle permet généralement d'obtenir des meilleurs résultats parce que l'algorithme de Facebook ou de Google va avoir plus de temps pour optimiser tes campagnes et rejoindre la bonne cible. L'impact sur le SEO est aussi significatif. En ayant une stratégie de contenu evergreen, tu vas construire progressivement ton autorité sur des sujets clés liés à tes produits. Au fil du temps, ce contenu génère un trafic organique qui est un peu plus constant, qui alimente ton système de vente et qui réduit ta dépendance à un canal en particulier. La relation avec ta clientèle peut aussi changer. Au lieu d'être perçu comme celui ou celle qui essaie de vendre à tout prix pendant le lancement, tu deviens une ressource qui est un peu plus constante, qui est toujours présent, un partenaire de confiance qui est là quand ton client ou ta cliente est prêt ou prête, pas seulement quand toi, tu es prêt à vendre. Et même si, c'est vrai, l'urgence de la date limite d'un lancement, ça permet de générer plus de ventes, cette dynamique evergreen peut améliorer la perception de ta marque en retirant de la pression sur ta clientèle. Même si la vente en evergreen présente de nombreux avantages, il faut aussi présenter ses potentiels inconvénients, surtout lorsqu'elle est utilisée en silo, c'est-à-dire en absence complète de promo ou de lancement. Le principal défi d'une stratégie evergreen, c'est la difficulté à créer de l'urgence. Si tu n'as aucune date limite réelle ou d'offre limitée dans le temps, le FOMO, donc le Fear of Missing Out, la peur de passer à côté de quelque chose, est beaucoup moins présent. Les promotions et les lancements traditionnels performent très bien pour pousser les prospects à l'action immédiate, alors qu'en evergreen, certains clients potentiels peuvent rester très longtemps, voire indéfiniment, dans une phase de réflexion avant leur achat. C'est pourquoi les taux de conversion à court terme sont généralement plus bas dans un système evergreen que pendant un lancement ou pendant une promo bien orchestrée. La saisonnalité représente un autre défi majeur pour une stratégie purement evergreen. Certains produits ou services sont plus naturellement demandés à certaines périodes de l'année et ignorer ces cycles-là peut limiter ton potentiel de vente. Par exemple, même avec le meilleur système evergreen du monde, tu vas vendre probablement plus de maillots de bain en été qu'en hiver. Les stratégies evergreen doivent donc tenir compte de ces variations saisonnières et s'y adapter. Un inconvénient aussi souvent sous-estimé, c'est la nécessité de générer continuellement de la nouvelle audience. Contrairement au lancement ponctuel où tu peux faire un gros effort d'acquisition sur une courte période, une stratégie evergreen, ça te demande un flux constant de nouveaux prospects, de nouvelles paires de yeux sur tes offres. Sans cet apport régulier, ton système va finir par tourner à vide une fois que ton audience existante va soit avoir acheté, soit avoir décidé de ne pas acheter et avoir passé son chemin. Ça implique un travail continu sur le SEO, les médias sociaux ou souvent un budget publicitaire qui est constant. Le temps avant d'observer une véritable rentabilité publicitaire peut aussi être décourageant pour certains entrepreneurs. Là où une promo éclair peut générer un retour sur investissement presque immédiat, un système evergreen, ça prend généralement plusieurs mois avant d'atteindre sa vitesse de croisière et sa pleine efficacité en pub. Cette période de ramp-up demande de la patience, une vision à long terme, ce qui n'est pas toujours simple avec les contraintes financières d'une petite entreprise. Chez notre clientèle, il faut compter généralement 3 à 6 semaines pour obtenir un premier retour sur investissement positif en publicité en ligne, mais grosso modo 2 à 4 mois pour vraiment évaluer le potentiel complet de la pub et maximiser les résultats. Un autre inconvénient notable, c'est la difficulté à créer de l'excitation et de la viralité autour de tes offres. Les lancements et les promotions limitées dans le temps génèrent naturellement de l'enthousiasme, des partages sur les réseaux sociaux et parfois même une couverture médiatique. Une offre qui est toujours disponible n'a pas ce même potentiel viral, ce qui peut limiter ta visibilité et l'acquisition naturelle de nouveaux clients et nouvelles clientes. Ces inconvénients ne veulent pas dire que tu devrais abandonner l'idée d'une stratégie evergreen. Ils soulignent plutôt l'importance d'une approche hybride, bien pensée, qui combine les avantages des deux mondes, la stabilité de l'evergreen et l'excitation des lancements et des promos. Face aux avantages et aux inconvénients de la stratégie de vente en continu, une question se pose. Faut-il choisir entre une stratégie evergreen et les promotions ponctuelles?
La bonne nouvelle, c'est que ces deux approches ne sont pas mutuellement exclusives. Au contraire, elles peuvent et devraient se compléter. Dans la plupart des cas, la meilleure stratégie, elle est hybride. Une base solide de vente evergreen qui assure un revenu constant, combinée à des pics promotionnels stratégiques qui génèrent de l'excitation et de la nouvelle clientèle. C'est ce qu'on observe chez la majorité de nos clients et nos clientes qui performent le mieux à long terme, tant chez les boutiques en ligne que dans la vente de formation, par exemple. Pour déterminer le bon équilibre pour ton entreprise, plusieurs facteurs viennent rentrer en jeu. D'abord, la nature de tes offres. Certains produits se prêtent naturellement mieux à une vente continue, tandis que d'autres se prêtent mieux à des lancements. Les produits consommables, comme des cosmétiques ou des compléments alimentaires par exemple, les abonnements ou les services récurrents fonctionnent particulièrement bien en evergreen parce qu'ils répondent à des besoins qui sont constants. À l'inverse, les produits très saisonniers ou liés à des événements spécifiques bénéficieront davantage d'une approche par promotion. Le cycle de décision d'achat est aussi déterminant. Pour des achats impliquant à valeur élevée ou nécessitant une réflexion approfondie, comme une formation professionnelle, de l'équipement coûteux, des services B2B, une stratégie evergreen est souvent plus efficace. Elle respecte le temps de réflexion nécessaire à ta clientèle. Puis pour des produits plus impulsifs ou à faible coût, les promotions peuvent générer d'excellents résultats en créant une urgence qui pousse à l'action immédiate. Ton modèle d'affaires joue aussi un rôle crucial. Si ta capacité de production ou de service est limitée, des lancements périodiques peuvent t'aider à mieux gérer les flux de nouvelles clientèles. Si au contraire tu cherches à lisser ta charge de travail, l'approche evergreen est un peu plus idéale. La maturité de ton audience et ton marché doit aussi être prise en compte dans l'équation. Une audience chaude, déjà familière avec ton offre et prête à acheter, va bien répondre à une stratégie evergreen. Pour un nouveau marché ou un produit innovant, des lancements et des promotions peuvent être nécessaires pour éduquer le marché et créer un premier engouement pour ce que tu as à leur proposer. Enfin, n'oublie pas tes propres préférences et tes capacités qui sont importantes. Certains entrepreneurs s'épanouissent dans l'intensité des lancements, tandis que d'autres préfèrent la stabilité et le calme d'un système evergreen. Ta stratégie doit aussi correspondre à ta personnalité et à ton style de gestion. Dans notre expérience chez Antilope, la répartition type pour la plupart des entreprises se situe autour de 60-70% des revenus générés par des stratégies evergreen, complétées par un 30-40% issus des promotions et des lancements stratégiques. Cette proportion permet à notre clientèle de maintenir un niveau de vente intéressant toute l'année, mais aussi de profiter d'occasions spéciales comme le Black Friday, l'anniversaire de l'entreprise ou la sortie d'un nouveau produit pour générer de l'engouement avec une promo ou un lancement. Prenons un exemple concret. Tu pourrais maintenir un tunnel de vente evergreen qui présente ton offre principale à prix standard toute l'année, tout en organisant 3 ou 4 promotions annuelles à des moments stratégiques, comme la rentrée, le Black Friday, etc., où tu proposes des bonus spéciaux ou un prix limité dans le temps. Cette approche hybride te permet de bénéficier du meilleur des deux mondes, la prévisibilité et la constance de l'evergreen et les pics de croissance et d'acquisition des promotions. Pour qu'une stratégie de vente evergreen fonctionne efficacement, tu dois alimenter constamment ton système avec du trafic qualifié. Sans cet apport régulier de nouveaux prospects, même le meilleur tunnel va finir par s'essouffler. Voyons ensemble les principales méthodes qui permettent de maintenir ce flux constant de visiteurs intéressés par tes produits. Dans une stratégie de vente par lancement ou par promo, le SEO peut sembler secondaire parce que le trafic est principalement généré par des actions marketing ponctuelles. En revanche, pour une stratégie evergreen, le SEO devient un atout important. C'est un moyen pérenne et rentable à long terme pour attirer constamment des nouveaux prospects. Le référencement naturel, c'est l'un des piliers les plus solides d'une stratégie evergreen réussie. En créant régulièrement du contenu de qualité, optimisé pour les moteurs de recherche, tu construis progressivement une machine à générer du trafic organique. Concentre-toi sur des sujets directement liés aux problèmes que résolvent tes produits et utilise des outils comme la Google Search Console, qui est gratuite, pour identifier les requêtes à fort potentiel dans ton domaine. Pour une stratégie evergreen, même combinée avec des promos, le SEO c'est particulièrement puissant parce qu'il continue de travailler pour toi, même quand tu n'es pas en période de lancement. Alors que les stratégies basées uniquement sur des lancements nécessitent d'importants pics de dépenses publicitaires sur des périodes assez courtes, la publicité pour une vente evergreen fonctionne différemment. L'idée, c'est de maintenir un flux constant de nouveaux prospects avec un budget plus stable et prévisible, ce qui permet d'optimiser continuellement les campagnes plutôt que de repartir à zéro à chaque lancement.
Sur Facebook, Instagram ou Google, privilégie des campagnes d'acquisition clients ciblant des audiences qui sont froides et qui présentent tes offres principales. Une bonne stratégie publicitaire va aller rejoindre la bonne clientèle avec les bonnes offres et va contenir suffisamment d'angles publicitaires variés pour éviter de fatiguer ta clientèle cible au fil du temps. Un gros avantage des publicités dans une stratégie evergreen, c'est la possibilité d'optimiser continuellement tes campagnes grâce aux données collectées à long terme. Le marketing de contenu est également puissant pour une stratégie evergreen efficace. Un blog régulièrement alimenté, une chaîne YouTube active ou un podcast hebdomadaire créent une présence constante et positionnent ton expertise. Ces contenus deviennent de véritables actifs marketing qui attirent naturellement des prospects qualifiés vers ton écosystème, tant via leur propre référencement, donc sur Google, YouTube ou sur les plateformes d'intelligence artificielle par exemple, mais aussi par leur capacité à être partagés auprès de ta clientèle cible. Pour maximiser l'impact de ton contenu dans une stratégie evergreen, privilégie les sujets toujours pertinents, donc des sujets evergreen, qui vont rester pertinents dans la durée, plutôt que des sujets d'actualité qui vont perdre rapidement de leur intérêt. Ensuite, les réseaux sociaux sont une source précieuse de trafic continu pour ton système evergreen. Il ne s'agit pas simplement de publier des promos puis de vendre tes produits, mais plutôt d'établir une présence régulière avec du contenu de valeur qui résonne avec ta communauté. Même si, effectivement, la portée de chaque plateforme est en baisse, c'est un moyen de rejoindre la nouvelle clientèle sans avoir à payer. Aussi, dans le cadre d'une stratégie evergreen, les réseaux sociaux jouent également un rôle crucial pour humaniser ta marque et créer une relation de confiance à long terme. Si l'email marketing est parfois associé aux séquences de promo intensives, son rôle dans une stratégie evergreen est beaucoup plus subtil et stratégique. Avec des séquences automatisées et des infolettes régulières, tu peux faire du marketing par courriel un morceau important de ta stratégie evergreen en créant un lien de plus en plus fort avec ta clientèle et du trafic qualifié régulier. Contrairement à l'idée reçue, une bonne infolette ne pousse pas toujours tes produits. Elle peut simplement nourrir la relation et maintenir ton offre dans l'esprit de tes abonnés. Et dans une stratégie evergreen, l'email va permettre aussi de réactiver automatiquement d'anciens contacts qui n'étaient peut-être pas prêts à acheter lors de leur première interaction avec ta marque. Les partenariats stratégiques, les collabs et l'affiliation constituent une source de trafic souvent sous-estimée pour les stratégies evergreen. Identifier des entreprises complémentaires à la tienne, qui partagent la même cible mais qui ne sont pas nécessairement concurrentes, peut ouvrir la porte à des collaborations mutuellement bénéfiques. Échanges de contenu, webinaires conjoints, recommandations croisées, etc. Le marketing d'affiliation permet, quant à lui, de mettre en place un système où d'autres personnes vont venir promouvoir tes produits en continu en générant un flux constant de nouveaux prospects. Contrairement aux programmes d'affiliation ponctuels souvent associés au lancement, un programme evergreen bien structuré encourage les affiliés à promouvoir ton offre régulièrement, créant ainsi une source de trafic plus stable dans le temps. L'idéal, c'est évidemment de combiner plusieurs de ces approches pour créer un écosystème de génération de trafic robuste et diversifié. Plutôt que de dépendre d'une seule source, construis progressivement différents canaux qui vont s'alimenter et se renforcer mutuellement. Cette diversification te protège aussi contre les changements d'algorithme ou les fluctuations de performance d'une plateforme spécifique. Une fois que ton système de vente evergreen est mis en place, il ne suffit pas malheureusement de le laisser tourner en pilote automatique. Pour maximiser son efficacité et continuer à améliorer tes résultats, une optimisation constante est nécessaire. Voici comment affiner ta stratégie evergreen pour générer encore plus de ventes à long terme. L'avantage d'un système evergreen, c'est qu'il génère suffisamment de données pour prendre des décisions basées sur des faits et pas sur des intuitions. Analyse régulièrement chaque étape de ton tunnel de vente pour identifier les points de friction. Commence par examiner ton taux de conversion global, puis décompose-le par étapes, du premier clic jusqu'à l'achat final. Où est-ce que les gens abandonnent? Quelles pages font fuir ta clientèle? Les tests A/B sont un bon allié dans cette démarche. Comme ton système génère des conversions en continu, tu peux tester méthodiquement différentes variables sans la pression du temps. Cela dit, teste pas tout en même temps. Isole les variables une par une. Titre, visuel principal, appel à l'action, témoignage, structure de l'offre, etc. Les améliorations les plus significatives viennent souvent d'éléments auxquels on ne penserait pas spontanément. Ensuite, à mesure que ta stratégie evergreen mature, tu accumules des données précieuses sur tes différents segments de clientèle. Utilise ces informations-là pour personnaliser davantage leur parcours. Au lieu d'avoir un seul tunnel de vente générique, crée des variantes adaptées aux différents profils et aux besoins. Par exemple, les parents de jeunes enfants, les professionnels en reconversion ou les entrepreneurs en démarrage n'ont pas les mêmes préoccupations, même si ils ou elles peuvent tous et toutes bénéficier de ton produit.
Cette personnalisation peut s'appliquer à tous les niveaux, le contenu qui les attire initialement, les arguments de vente qui vont les convaincre, ou même les produits spécifiques que tu leur recommandes. Les outils d'email marketing comme Klaviyo, CyberImpact ou Kit permettent une segmentation très précise pour personnaliser tes envois à chaque type de clientèle. Une stratégie Evergreen ne doit pas être figée dans le marbre. Explore régulièrement de nouveaux canaux d'acquisition et de nouvelles variantes de ton offre. Pour les canaux, n'hésite pas à tester de nouvelles plateformes de pub, des nouveaux formats de contenu ou des collaborations inédites. Un canal qui fonctionne aujourd'hui peut perdre en efficacité demain et inversement. Concernant ton offre, développe progressivement un écosystème de produits complémentaires. Pense à créer des produits d'entrée de gamme pour la nouvelle clientèle, des offres intermédiaires et des solutions plus premium pour les clients et les clientes plus engagés. Cette diversification ne veut pas dire nécessairement de créer des produits entièrement nouveaux. Ça peut être aussi des variantes, des packs, des déclinaisons de ton offre principale qui répondent à des besoins spécifiques de ta clientèle. L'exploration constante te permet de ne pas dépendre d'un seul canal ou d'une seule offre, renforçant ainsi la résilience de ton système Evergreen. Ensuite, même si l'essence d'une stratégie Evergreen, c'est de créer du contenu durable, la fraîcheur du contenu reste un facteur important, tant pour les algorithmes que pour tes prospects. Donc, actualise régulièrement tes contenus forts pour les maintenir pertinents et attrayants. Ce rafraîchissement peut être très simple, donc ajouter de nouveaux exemples, mettre à jour tes statistiques ou améliorer la présentation visuelle. Porte une attention particulière à tes contenus qui génèrent le plus de trafic ou de conversion. Leur maintien à jour est crucial pour préserver leur efficacité SEO et leur efficacité en termes de performance de conversion. La régularité dans la création de contenu est souvent ce qui distingue les stratégies Evergreen qui fonctionnent de celles qui finissent par s'essouffler. C'est un peu l'oxygène qui permet à ton système de continuer à attirer des nouveaux prospects mois après mois. Bref, intégrer une stratégie de vente Evergreen à ton entreprise, c'est une décision des plus structurantes que tu puisses prendre pour assurer une croissance qui est stable et qui est durable. Les avantages sont nombreux. Un flux de revenus plus prévisible, une relation client plus authentique, une capacité d'optimisation continue et une réduction du stress lié au lancement. C'est vrai, cette approche demande de la patience et un investissement initial, mais les bénéfices à long terme en valent largement la peine. L'important, c'est de ne pas tomber dans le piège du tout ou rien. Comme on a vu, les stratégies Evergreen puis les promos ponctuels ne sont pas mutuellement exclusives. Au contraire, elles vont se compléter parfaitement. Tes promotions peuvent servir à générer des conversions rapides dans un temps limité, tandis que ton système Evergreen s'assure d'attirer continuellement de nouvelles personnes qui vont découvrir tes produits et ta marque tout en fidélisant ta communauté actuelle. Pour réussir, concentre-toi d'abord à mettre en place un système d'acquisition solide, que ce soit avec la pub, la création de contenu, le SEO ou même les partenariats. Puis ensuite, suis les statistiques de ces différentes actions-là et optimise-les pour générer le plus de conversions possible sur la durée. Voilà, tu sais maintenant tout ce qu'il faut savoir sur le marketing et la publicité Evergreen. Si tu as des questions, si tu crois que j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Sinon, tu peux liker la vidéo puis t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Salut!